Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Voix de l'Emploi, le podcast de Richebourg Intérim et Recrutement. À travers ce podcast, nous donnons la parole à celles et ceux qui font l'emploi au quotidien, recruteurs, entreprises, partenaires, experts et candidats. Nous y parlons recrutement, métier, intérim, handicap, inclusion, parcours professionnel et réalité du terrain. Les Voix de l'Emploi, parce que derrière chaque parcours, il y a une histoire. Pour ce premier épisode, nous allons parler d'un sujet encore trop peu connu dans le monde du travail, l'endométriose, et plus largement la place des maladies chroniques et du handicap invisible dans l'emploi. Chez De Richebourg Intérim et Recrutement, nous avons noué un partenariat avec l'association EndoFrance, qui œuvre depuis de nombreuses années pour faire connaître l'endométriose et l'adénomiose au plus grand nombre, accompagner les personnes atteintes et faire avancer la reconnaissance de cette maladie dans la société et dans le monde du travail. Pour en parler aujourd'hui, je suis avec Marine, référente handicap, diversité et inclusion chez De Richebourg Intérim et Recrutement. Bonjour Marine. Bonjour Solène. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce partenariat avec EndoFrance ? Ce partenariat est né d'une volonté commune, mieux faire connaître l'endométriose, qui est une maladie chronique souvent invisible et qui peut avoir un impact important sur la vie professionnelle. À travers ce partenariat, nous avons voulu agir à plusieurs niveaux, à la fois auprès des personnes atteintes d'endométriose, mais aussi auprès de nos collaborateurs et de nos entreprises clientes. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser, d'accompagner et de faciliter l'accès à l'emploi. Justement, qu'est-ce qui a été mis en place pour les équipes de Richebourg ? EndoFrance est intervenu auprès de nos collaborateurs lors d'une classe virtuelle de sensibilisation à l'endométriose. L'objectif était d'expliquer la maladie, ses impacts au quotidien et au travail, mais aussi de donner des clés à nos recruteurs pour mieux comprendre certains parcours professionnels, certaines absences, certaines contraintes liées à la maladie. C'est important que nos équipes soient formées parce que l'inclusion passe aussi par la compréhension. Et en parallèle, vous avez aussi mené des actions directement auprès des personnes accompagnées par EndoFrance. Oui, exactement. Nous avons animé plusieurs ateliers, notamment des ateliers CV, des ateliers de préparation à l'entretien d'embauche. Mais l'objectif, c'était pas simplement de parler de CV ou d'entretien. On a beaucoup travaillé sur la confiance en soi, sur la manière de parler de son parcours, d'expliquer une maladie ou des périodes d'arrêt, et surtout de se sentir légitime à travailler et à avoir un projet professionnel. Est-ce que tu as un exemple concret d'une personne que vous avez accompagnée ? Oui, et justement, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un échange avec une participante qui avait assisté à 2 ateliers, un atelier CV, un atelier de préparation à l'entretien d'embauche. Elle m'a écrit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Elle m'a dit que chaque atelier lui avait permis, au fil des années, de mieux avancer avec la maladie et de mieux se projeter dans ses futurs projets professionnels et personnels. Elle m'a aussi dit qu'elle essaierait d'être un relais pour partager tous les conseils bienveillants qu'elle avait reçus. Et pour moi, c'est exactement ça, en fait, la réussite de ce type d'action. On pense souvent que notre travail, c'est d'aider à faire un CV ou à préparer un entretien. Mais en réalité, parfois, on aide surtout quelqu'un à reprendre confiance en lui et à se dire que c'est encore possible. Et dans ces ateliers, ton rôle en tant que référente handicap, diversité et inclusion, c'est aussi d'expliquer tout ce qui existe autour du handicap en entreprise. Exactement. Beaucoup de personnes ne savent pas que l'endométriose peut, dans certains cas, être reconnue en tant que handicap, notamment via la RQTH. Et cette reconnaissance, c'est pas une étiquette. C'est un outil qui peut permettre d'aménager des horaires, des missions, d'avoir du télétravail, un poste adapté, un accompagnement par Cap Emploi ou encore des aides pour l'employeur via la GFIP. L'objectif, c'est vraiment de sécuriser les parcours professionnels, aussi bien pour la personne que pour l'entreprise. Quel message tu aimerais faire passer aux entreprises qui nous écoutent ? J'aimerais leur dire que les personnes atteintes de maladies chroniques ou de handicap invisible sont des talents, avec parfois des parcours un peu différents certes, mais avec beaucoup de motivation, de résilience, d'adaptation. Et surtout aujourd'hui, il existe beaucoup de dispositifs pour accompagner les entreprises. Cap Emploi, la GFIP, les référents handicap, les entreprises ne sont pas seules et nous sommes aussi là pour faire le lien et sécuriser les parcours. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une mission d'intérim, d'un CDD ou d'un CDI, vous pouvez retrouver toutes nos offres sur notre site internet et sur l'application MyDJob. Et si vous souhaitez nous proposer un sujet ou partager votre parcours dans les voies de l'emploi, n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt pour un prochain épisode des Voies de l'emploi, parce que derrière chaque parcours, il y a une histoire.